Pas de doute, nous sommes bien devant la maison atelier du créateur du chat. À sa table de dessin, Philippe Geluck nous explique le processus de création de ces sculptures géantes. Pour faire une sculpture, il faut d'abord faire un dessin. Je ne suis pas golfeur du tout, mais c'est un petit machin sur lequel on met la balle. Et là, il a demandé à un copain qui est un oiseau de se mettre sur le truc avec la balle dans le bec. Évidemment, avec le dessin, je ne peux pas le voir de tous les côtés. C'est le principe du dessin. On le voit de face. Tandis que la petite maquette que je réalise, je peux la regarder de tous les côtés. Et je peux la regarder du dessus. C'est le principe de la 3D. Et ceci est l'aboutissement. Alors ça, c'est une version... c'est du bronze, hein. Ça, c'est la version définitive, mais c'est une version réduite. De cette version réduite à la monumentale, il y a une dizaine d'étapes, notamment ici, à la fonderie d'Alost en Flandre. Ces coulées de bronze en fusion donneront bientôt naissance à ceci. Après la France et la Suisse, l'exposition des chats géants s'est installée dans le parc de Bruxelles. Je me demande si c'est pas la plus élégante. Parce que c'est dans une allée très très large, les sculptures se font face et il y a quelque chose de majestueux. Alors c'est le parc royal, c'est en face du palais royal, le chat étant le roi du gag, voilà, il se retrouve face à son confrère plus institutionnel. Le roi du gag aura bientôt lui aussi son palais, un musée du chat qui fait polémique à Bruxelles car il coûte cher. C'est précisément pour le cofinancer que le dessinateur vend ses sculptures. 25 sur les 40 ont déjà été achetées par des villes et des collectionneurs. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le musée du chat? Il y aura tout, le chat, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, les premiers dessins, les premiers croquis, les premières esquisses. Alors, il y aura évidemment des objets comme ceci. Je vais reproduire mon atelier de dessin au sein du musée, et comme ça, les gens vont voir ma table de travail, voir où et comment je procède, et de temps en temps, j'irai moi-même dans le musée pour travailler vraiment. Philippe Geluck suit de très près les travaux de rénovation du futur musée. En principe, le Palais du Chat ouvrira ses portes en 2026. Au revoir TV5.